team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir et c'est une vidéo forcément qui me tient à cœur parce que c'est la dernière journée avant le début de la Coupe du Monde. 15e journée de Ligue 1 qui commence dès ce vendredi avec Lyon qui reçoit Nice pour terminer en beauté l'Olympique de Marseille qui se déplace à Monaco. Si toi aussi tu es fan de paris sportifs, je t'invite clairement à regarder mes dernières vidéos qui parlent de la Coupe du Monde, groupe A, groupe B et groupe C analysé. Aujourd'hui on parle Ligue 1, demain on parle des pronos du week-end et dès samedi soir on enchaîne avec la poule D, la poule de l'équipe de France. Mais je t'invite surtout à me rejoindre sur mon canal Telegram. Tous les jours je propose un pronostic public et depuis le début de semaine c'est tout simplement imperfect. Lundi, les deux équipes marquent lors du match du Real Madrid. Mardi, les deux équipes marquent dans le match du Bayern Munich. Mercredi, plus de 2,5 buts entre l'Inter et Bologne. Tu l'auras compris, perfect depuis le début de semaine. Donc n'hésite pas à me rejoindre. Le lien est en commentaire épinglé. On enchaîne tout de suite avec les 10 rencontres de Ligue 1. Forcément, il y aura des surprises dans cette dernière journée avant la Coupe du Monde. Donc on va tenter par moment des cotes plutôt surprenantes. On commence avec Lyon qui reçoit Nice, deux équipes du milieu de classement. C'est le 8e qui reçoit le 9e, une équipe de Lyon qui est plutôt à l'aise à domicile cette année, mais qui a eu tout de même un calendrier extrêmement favorable. Au contraire de Nice qui à domicile est plutôt en difficulté. C'est à l'extérieur où ils sont performants car ils ont morté plus de la moitié de leurs points hors de leur base. Mis à part les 5 buts marqués à domicile contre Angers, les 4 contre 3, Lyon montre quelques lacunes offensives clairement à domicile. Attention car Nice a remporté 2 de ses 4 derniers déplacements du côté du Rhône. Nul ou Nice, très bien coté à 2,02. On enchaîne avec Lens qui reçoit Clermont, une équipe de Lens totalement impressionnante en ce début de saison à domicile. 7 matchs, 7 victoires et dans une saison qui est forcément particulière et sans Coupe d'Europe pour les Lensois. L'objectif Ligue des Champions est largement réalisable. Cependant, attention car Clermont gère très bien sa deuxième saison en Ligue 1. On les voit offensivement, c'est plutôt plaisant. Il reste d'ailleurs sur une très belle série sur le fait d'avoir marqué au moins un but lors des 7 derniers matchs. Clermont viendra jouer et même si Lens est performant à domicile, il pourra encaisser un but. Là aussi, belle petite cote. Les deux marques cotées à 1,86. On enchaîne avec Rennes qui reçoit Toulouse après un début de saison compliqué pour les Rennais. Ça y est, ils enchaînent 16 matchs de suite sans défaite, toutes compétitions confondues. On a parlé de Lens performant à domicile, mais Rennes, c'est pareil. Il ne faut pas. Contre Lorient, ils viennent d'enchaîner 6 victoires de suite et on le sait également, les Rennais sont la meilleure attaque à domicile. De son côté, Toulouse, le début de saison se passe plutôt bien. Une équipe qui végète là aussi au milieu de classement, mais sur les 16 points marqués cette année, seulement 4 l'ont été à l'extérieur. Rennes voudra conserver sa 3e place et je les vois s'imposer, c'est coté à 1,48. On enchaîne avec les rencontres du dimanche. On commence tout de suite avec le Paris Saint-Germain qui reçoit l'AJ Auxerre. Est-ce qu'il y a bien une équipe qui va clairement se focus sur la Coupe du Monde? C'est le Paris Saint-Germain. On devra avoir un gros turnover et je pense que Messi, Neymar et Mbappé ne devraient pas ou très peu jouer dans cette rencontre. C'est l'occasion forcément pour des joueurs comme Itikité ou Sarabia de montrer enfin leur potentiel du côté du Paris Saint-Germain. Mais on le voit également, ces Parisiens concèdent beaucoup trop d'actions depuis le début de saison. Les 3 buts encaissés contre 3 à domicile montrent également pas mal de suffisance de la part des Parisiens. Auxerre n'a rien à perdre et pourrait créer une sensation. Personnellement, je voulais 2 équipes marquées cotées à 1,98. On enchaîne avec le multiplex, c'est Brest qui reçoit 3, une équipe de Brest toujours à la recherche d'une première victoire à domicile car avec 3 nuls et 3 défaites, Brest est tout simplement la pire équipe à domicile cette année. Ultra prolifique l'an passé, c'est seulement la 19e attaque de Ligue 1 mais ils ont l'avantage de jouer une équipe de 3 qui n'y arrive plus actuellement. Ils restent sur une très mauvaise série de 6 matchs sans victoire. C'est également une équipe qui a toujours encaissé au moins un but cette année et qui a également changé de coach. L'occasion est très belle pour les Brestois de revenir à un petit point des Troyens. Quoi qu'il arrive, le match sera ouvert et personnellement, je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,70. On enchaîne avec le LOSC qui reçoit Angers, des Lillois qui ont enchaîné 3 victoires de suite et qui avaient repris goût à l'Europe, viennent de concéder 2 mauvaises performances. Une défaite du côté de Lyon, un match nul à domicile contre Rennes. Mais ce qui est clairement marquant dans ces 2 rencontres, c'est le manque d'efficacité des Lillois qui sont créés
énormément d'actions. Forcément, ce manque d'efficacité va revenir et là aussi, ça tombe bien pour les Lillois car ils accueillent une équipe d'Angers complètement à l'agonie qui ne cesse de s'incliner semaine après semaine. D'ailleurs, Angers est bon dernier du championnat et sur les 6 déplacements cette année, 5 fois Angers a encaissé au moins 2 buts. Sur ce coup, je vois Lille s'imposer plutôt facilement et je vais partir sur le fait que Lille s'impose et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,43. On enchaîne avec Montpellier qui reçoit Reims dans une saison, comme je vous l'ai dit, où il y a 4 descentes. Montpellier joue clairement avec le feu actuellement. 14e avec seulement 2 petits points d'avance sur le 17e. Montpellier doit réagir plutôt rapidement. Cependant, actuellement, ils n'y sont pas du tout. Une seule victoire sur les 9 derniers matchs. Un petit point pris sur les 6 derniers matchs. Surtout qu'on le sait depuis maintenant plusieurs années, Reims est tout simplement l'équipe la plus accrocheuse de Ligue 1. Déjà 7 matchs nuls au compteur. Ce qui est plutôt inquiétant pour Montpellier ce dimanche, c'est que Reims n'a plus perdu à Montpellier depuis maintenant 3 ans. Là aussi, on pourra avoir une belle petite surprise. Le nul est très bien coté, mais je vais sécuriser nul ou Reims coté 1,50. Nantes-Ajaccio, voici un duel de relégable entre le 16e et le 17e. Deux équipes qui sont logiquement en bas de classement. Pourquoi? Car Nantes n'a pas l'effectif pour jouer l'Europe la semaine et le championnat le week-end. Pour la CA, on le savait, un club qui commence à se structurer, mais qui semble très timide pour rester en Ligue 1. Malgré une saison plutôt compliquée, les Nantais font le plein à domicile. 2 victoires, 3 nuls, une seule défaite contre le Paris Saint-Germain. Mais je préfère me dire attention, la CA va mieux et pourrait très bien venir chercher le point du match nul. Victoire de Nantes remboursée si nul, c'est coté à 1,41. Il reste 2 matchs. La team a une cote plutôt surprenante. C'est Strasbourg qui reçoit Lorient malgré le retour du trio attaquant Ajor, Diallo et Gamero. Strasbourg n'y arrive pas. Encore une fois, une défaite le week-end dernier. 4 buts à 2 du côté d'Ajaccio. Avec une seule victoire en 14 matchs, Strasbourg est tout simplement l'équipe qui a le moins gagné cette année. Même si Lorient, l'euphorie est terminée, 4 matchs sans victoire, on s'en est orienté plutôt joueur, que ce soit contre Nice, mais surtout le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Plutôt mauvais à l'extérieur l'an passé, Lorient performe avec une seule défaite en déplacement. La double chance est beaucoup trop belle pour ne pas la tenter. Nul ou Lorient, c'est coté 1,64. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est l'Olympique de Marseille qui se déplace à Monaco. Une équipe de Monaco qui performe clairement à domicile. Comme tous les ans, une équipe qui ne cesse de marquer semaine après semaine, mais qui a une grosse difficulté clairement défensivement, où les Monégasques ont fait seulement un clean sheet en 10 matchs officiels cette année à domicile. De son côté, victorieux contre l'Olympique Lyonnais, les Marseillais voudront également finir cette saison entre guillemets en beauté. Ils sont capables de marquer n'importe où et les Monaco-Marseille sont complètement fous depuis maintenant quelques années. Les deux équipes marquent à 1,50 sera mon dernier pronostic pour cette saison 2022 de Ligue 1. Voici la team, mes 10 pronostics concernant la dernière journée de Ligue 1 avant la Coupe du Monde. On se retrouve très bientôt sur YouTube dès demain soir pour parler des pronostics de ce week-end. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve sur Telegram. Ciao, ciao.